Shalom, shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Heureux de vous retrouver encore ce soir. N'oubliez pas, si nous sommes là ce soir, c'est pour être enseignés au pied du Seigneur. Et le Seigneur nous a fait énormément du bien au courant de la semaine. Et nous voici encore une fois de plus dans sa sainte présence. C'est ainsi, bien-aimés, avant d'aller plus loin, nous voulons prier le Seigneur. Béni soit ton nom, toi qui es notre Dieu, notre Seigneur et notre Roi. Nous voici une fois de plus ce soir, Seigneur notre Dieu, dans ta sainte présence, pour être enseignés. Rends-nous enseignables ce soir, Seigneur, car c'est ta parole qui transforme, ô Dieu. Laisse que ta parole, ô Dieu, ce soir, puisse enseigner à ceux qui nous suivent et à moi-même qui est là ce soir, Seigneur. Car c'est à cela que tu nous attends. Bénis chacun de nous qui nous suit. Bénis cette parole, que cela apporte la lumière dans la vie de quelqu'un. Au nom du Seigneur Jésus, avec la communion du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voici une fois de plus, comme je le disais, dans ces cultes d'enseignement. J'aimerais déjà t'inviter, toi qui me suis, même si c'est à partir de ton téléphone, tablette, télévision, après déjà ta Bible et ton carnet, parce que nous voulons enseigner de la part du Seigneur et c'est important que nous puissions prendre note. Et ce soir, nous avons un merveilleux texte à partager. Nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 22. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Est-ce que nous avons trouvé? Je m'en vais lire pour toute l'Église. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne, d'autres versions disent sur la colline, pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Le verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur les eaux. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Souligné. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le verset 32. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ce soir, nous avons comme thème la traversée et ses principes. La traversée et ses principes. Pourquoi parlons-nous de
de la traversée. Pourquoi parlons-nous de ce principe? Parce que j'aimerais déjà prophétiser dans la vie de quelqu'un que le Seigneur ne t'attend pas seulement là où tu es là, mais le Seigneur t'attend dans une nouvelle dimension. Le Seigneur t'attend dans une nouvelle étape. Parce que déjà par traversée, j'aimerais ici que vous puissiez être ensemble avec moi. Par la traversée, nous sous-entendons passer d'un endroit à un autre. Quitter un lieu vers un autre. Par la traversée, ici, nous sous-entendons, bien aimé, passer d'une dimension à une autre. Parce que quand on traverse, on ne reste pas sur place. Mais en traversant, on avance. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur m'envoie pour dire à quelqu'un que tu ne dois pas rester figé là où tu es. Mais le temps est venu où tu dois avoir conscience qu'au-delà de l'endroit où tu te trouves, le Seigneur t'attend autre part. Alléluia. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et ce que nous devons savoir, bien aimés comme chrétiens, c'est que la vie chrétienne n'est pas une vie statique. La vie chrétienne n'est pas une vie que nous devons rester sur place. Mais la vie chrétienne est une vie où nous devons évoluer, où nous devons marcher, où nous devons aller de l'avant. C'est une vie où le Seigneur nous appelle à grandir. C'est une vie où le Seigneur ne veut pas que nous puissions rester sur les expériences du passé, mais c'est une vie dont le Seigneur veut que nous puissions aller de l'avant, afin de rencontrer ce qui nous attend. Et j'aimerais te dire, bien aimé, tu dois élever tes yeux au-delà de l'endroit où tu te trouves et à regarder de l'autre côté, parce que c'est là où le Seigneur nous attend. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, bien aimés, vous savez, lorsque vous lisez les évangiles, il y a diverses relations que le Seigneur emmène les disciples. Souvent, quand ils veulent leur montrer que Dieu est pour eux un Père, ils développent les enseignements autrement. Et ils veulent leur pousser à ne pas rester seulement dans la dimension d'être disciple, mais à considérer Dieu comme Père. Et là, Jésus, souvent, se présente comme le Fils. Mais dans le contexte dans lequel nous nous trouvons ici, bien-aimés, nous sommes dans un contexte où le Seigneur, alléluia, est en train d'amener les disciples quelque part. C'est une formation. Ici, nous avons la relation maître et disciple. Donc, nous sommes à l'école du Seigneur. Raison pour laquelle nous sommes mercredi. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut enseigner aux disciples que nous sommes? En ce qui concerne la traversée, en ce qui concerne l'autre étape, l'autre dimension. Le secret pour avancer avec le Seigneur, bien-aimé, c'est que tu dois savoir qu'il y a des principes. Tout dans la vie chrétienne ne s'obtient pas par la grâce. Il y a des choses que le Seigneur nous donne par sa grâce, mais il y a des choses que le Seigneur veut que cela puisse contribuer à notre formation. Et cela, c'est en respectant les principes que le Seigneur a donnés. C'est ainsi dans la parole de Dieu, vous allez entendre Jésus dire: vous êtes heureux, vous qui entendez, pourvu que vous puissiez mettre en pratique toutes ces choses. Là, Jésus veut que les disciples que nous sommes puissions mettre en pratique la parole de Dieu pour pouvoir avancer dans notre vie. J'entre maintenant dans mon message. La Bible dit déjà au verset 22: aussitôt après, il les obligea. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Lorsque vous lisez les semeurs, il dit ceci: aussitôt après, Jésus le pressa. Darby va plus loin en disant: aussitôt après, Jésus le contraignit.
Mais qu'est-ce que cela veut dire? Jésus est en train d'agir avec des disciples au-delà de leur volonté. Contraindre quelqu'un, obliger quelqu'un, presser quelqu'un veut dire ceci. Obliger quelqu'un par force ou par violence à faire quelque chose contre son gré. Mais quelle est la raison pour laquelle Jésus est en train d'obliger aux disciples, de presser les disciples contre leur gré à quitter l'endroit où ils se trouvaient, afin de passer de l'autre côté? Mais qu'est-ce que Jésus veut enseigner à ses disciples? Quel est l'événement qui vient de se passer ici? Parce que la Bible dit aussitôt après. Mais avant, qu'est-ce qu'il y a eu? Lorsque nous remontons bien aimé en amont, la Bible dit qu'il venait se faire un grand miracle. Quel est ce miracle? C'est le miracle de la multiplication du pain. Alléluia. C'est un miracle où les Juifs avaient seulement des flashs, avaient l'historique. Ils avaient l'histoire qu'avec Élie, il s'était passé quelque chose alors qu'il y avait famine. Avec la veuve de Sarepta, l'huile n'a pas cessé et la farine était toujours permanente. C'était une forme de multiplication. Mais ce miracle était familial. Les Juifs avaient seulement des idées, avaient l'histoire que même avec Élisée, il y a eu le miracle de la multiplication. Avec la veuve dont les créanciers voulaient venir arracher ses enfants, il a crié à Élisée: tu sais que mon mari craignait le Seigneur, mon mari ton serviteur, mais voilà qu'il est parti, qu'il a laissé des dettes et qu'il y a des créanciers qui viennent pour prendre des enfants. Élisée lui a dit: va chercher des vases et entre dans ta maison, ferme la porte et commence à verser l'huile que tu as, ce peu d'huile que tu as. Il y avait multiplication, mais c'était fermé. Mais ici, nous voyons un miracle de multiplication, mais ouvert à toute la foule qui était là présente. Alléluia. C'était extraordinaire. Les disciples étaient encore dans l'étonnement. Ils étaient encore dans la joie. C'était un exploit qu'on ne vit pas tous les jours. Ils avaient encore la parole au bout de la langue. C'est alors que Jésus s'approche pour leur dire: vous devez quitter cet endroit, vous devez partir. Mais pourquoi Jésus veut faire quitter des disciples de l'endroit où il venait de s'opérer un grand miracle? C'est ici le premier principe pour passer d'une dimension à une autre. C'est ici le premier des principes pour passer d'une étape à une autre. C'est ici le premier des principes, bien aimés, pour avancer dans la vie chrétienne, pour avancer avec Christ, pour avancer dans l'école du Christ, pour monter des niveaux. C'est ici le premier des principes. Quel est ce principe, bien aimé? Écoutez ceci. Celui qui veut passer d'une dimension à une autre ne doit pas rester concentré, ne doit pas concentrer toute son énergie à un endroit ou à un exploit passé. Je répète, c'est lui qui veut avancer, c'est lui qui veut passer d'une dimension à une autre, ne doit pas focaliser toute son énergie dans un exploit passé ou dans des réactions des hommes. Alléluia. Non. Lorsque nous lisons Jean chapitre 6, le verset 15, nous comprenons pourquoi Jésus a décidé que les disciples devaient quitter. La Bible dit, après la multiplication, les Juifs qui ont vu la chose, ils se sont concertés. Ils se sont dit ceci: c'est vraiment l'homme de la situation. La Bible dit, ils étaient prêts à venir enlever Jésus pour faire de lui roi. En d'autres termes, Jésus, en obligeant les disciples de passer de l'autre côté, il fouillait la royauté des hommes. Parce que les hommes voulaient l'introniser roi. Pourquoi? À cause du manger, à cause du miracle du pain. N'est-ce pas un exploit merveilleux? Non, n'est-ce pas ce que les communs des mortels disent? Une passe en or
que tout le monde cherche, qui ne vient pas tous les jours dans la vie d'un homme. Mais Jésus refuse. Il dit aux disciples, je vais disperser cette foule et vous passez avant moi de l'autre côté. Pourquoi? Parce que Jésus ne veut pas que les disciples puissent rester sur cet exploit. Pourquoi? Parce qu'en restant sur cet exploit, ils ne vont pas avoir la vision du futur. C'est ce qui empêche beaucoup des enfants de Dieu d'avancer. J'aimerais ici subdiviser ce point en deux parties. La première des choses, c'est que Jésus a fui ou a refusé, c'est la réaction des hommes. Parce que la réaction des hommes tue. Alléluia. La réaction des hommes freine. Si tu n'es pas prudent, tu suis la réaction de la foule, tu ne sauras pas avancer. Après un exploit, les hommes diront toujours des choses. Mais quelle est ton attitude face à ce que les gens diront? Il y a des autres qui se sont limités. Pourquoi? Parce qu'après un exploit, les hommes leur ont loué. Ils s'en ont enorgueillis. De l'orgueil est entré. Ils se voient déjà arriver. Posez la question à David. Lorsque vous lisez 1 Samuel, le chapitre 18, les versets 6 à 9. 1 Samuel 18, 6 à 9. David venait d'opérer un exploit en tuant le géant Goliath. Mais la Bible dit, lors de son retour, les femmes sont sorties en dansant et en chantant. Vous savez, lorsque les femmes chantent, ce n'est pas facile pour résister. Et quelle était la chanson? La Bible dit c'était des autres envoient, d'autres répondent. Saoul a tué, c'est 1000. David a tué, c'est 10 000. Mais regardez maintenant la réaction de Saoul. Ah, donc c'est à ces petits-là qu'on est en train de donner 10 000 et à moi 1000. La Bible dit depuis ces jours-là, il regarda David avec un mauvais œil. Pourquoi? À cause de la louange que les hommes, à cause de la louange de la foule. Et lorsque Jésus a remarqué que la foule était épidermique face à ces miracles, Jésus a dit aux disciples, je vais disperser la foule et vous aussi, ne restez pas ici, passez de l'autre côté. Bien-aimé, pour avancer, tu ne dois pas te fier à la louange de la foule. Fais attention. Beaucoup de gens se sont arrêtés dans leur marche. Pourquoi? À cause de cette louange, à cause des réactions des hommes. Mais lorsque vous allez lire dans la suite, la même foule qui a loué Jésus, c'est la même foule qui a crié crucifiez-le. La même foule qui a loué Jésus, non, nous voulons le faire roi. C'est l'homme de la situation. C'est vraiment lui que l'on cherchait. Lorsque les circonstances ont changé, crucifiez-les, crucifiez-les. Et Jésus, connaissant ces choses, je ne veux pas que mes disciples puissent s'arrêter ici. Jésus leur a pressé, obligé de passer de l'autre côté. Et deuxièmement, je disais ceci. C'est que le Seigneur nous enseigne dans ces points. C'est que nous ne devons pas rester focalisés sur les exploits du passé. Non, les exploits du passé empêchent pour aller devant. Écoutez ceci. Les exploits du présent peuvent être une barrière aux exploits futurs si tu n'as pas le discernement. Vous savez, souvent, il m'est arrivé dans mon église, là où nous sommes, après un service puissant, après une prédication puissante, l'église bouge. Mais lorsque tu entres dans les bureaux, tu as des reproches. On te dit, non, ce point-là, tu n'as pas bien traité. Il fallait
Souvent toi-même tu te poses la question en disant, mais Batouba c'est peli, mais neni papa a fait une réaction à boy. Des fois tu vas dire, ah papa pas ça compliqué, hein? C'est quoi l'ingénieur? Non, il est en train de me protéger contre la réaction de la foule. C'est ça le rôle d'un leader. Si un leader ne sait pas protéger ses enfants contre la réaction de la foule, ses enfants n'iront pas loin. C'est ainsi un leader, même si son enfant opère, même si son enfant fait des exploits, il doit savoir comment les canaliser, de peur de l'empêcher de rester sur cet exploit. Parce qu'un leader est en train de voir plus loin que toi. C'est ça Jésus ici dans ce texte. Il était en train de voir plus loin que l'exploit de la multiplication des pains. Voilà pourquoi lorsque cela s'est opéré, il a refusé la réaction des hommes. Même les disciples qui étaient en train de parler dans la joie, il leur a pressé, ne restez pas ici, traversez, allez de l'autre côté. Alléluia. À celui qui a les discernements, les exploits d'aujourd'hui peuvent être un pont qu'il introduit dans une nouvelle dimension, dans une dimension future. Je répète, à celui qui a les discernements, les exploits d'aujourd'hui peuvent être un pont qu'il introduit dans la dimension future. Cela demande beaucoup de discernement. Ce que le Seigneur ne veut pas ici, c'est que nous puissions tomber dans le contentement. Lorsque Israël est tombé dans le contentement, écoutez ce que Dieu leur a dit dans Deutéronome chapitre 1er, les versets 6 à 7. Assez demeurez sur cette montagne, levez-vous et partez. Pourquoi? Ils s'est contentés sur la montagne. La montagne était en feu. Ils étaient baptisés dans l'esprit. Ils ont entendu la voix des éclairs de tonnerre. Ils ont oublié que le Seigneur avait mis devant eux un pays qui devait entrer en possession. Lorsque le Seigneur a vu que son peuple commençait à tomber dans le contentement, c'est lui qui les a chassés de la montagne. Quittez ici, parce que là où vous allez est plus glorieux qu'ici. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les exploits qui t'attendent dans le futur est plus glorieux que les exploits que tu as déjà vécus dans le présent. Ce que le Seigneur veut faire avec toi dans le futur est plus glorieux que ce que tu as déjà vécu ici. C'est ainsi, bien-aimé, ne reste pas dans le passé. Ne tombe pas dans le contentement. Ne tombe pas dans la louange de la foule. Mais écoute plutôt ce que le Maître a à te dire. Lève tes yeux et avance. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Deuxième principe. Pour passer d'une dimension à une autre, ce que tu dois savoir, c'est que chaque traversée a une épreuve qui lui est propre. Chaque dimension est liée à une épreuve. Les dimensions là que toi tu cherches jour et nuit, il y a toujours une épreuve qui est liée à cela. Non Seigneur, je veux monter. Seigneur, je m'aimerais quitter ici vers... Bien-aimé, plus tu montes, plus les degrés des épreuves aussi montent. Parce que les épreuves font partie intégrante de notre formation de disciples-là. Au verset 24, qui nous dit la Bible, la barque déjà au milieu de la mer était bâtie par le flot, car le vent était contraire. C'est ici, bien-aimé, où la foi du plus grand nombre de failles. C'est ici où les chrétiens se posent des questions concernant leur relation avec le Seigneur. Écoutez ce genre de questions que nous nous posons quand les épreuves surgissent sur notre route. Écoutez ce que disent les gens ou ce que nous disons. Si c'est lui qui m'avait parlé, pourquoi tout ceci m'arrive-t-il? Ceux qui pensent na yoka kinzambe bien, mais n'engeni ni makambo ezoko melangai. N'est-ce pas que yem taloba kinangai na longwa awa azo zelanga de l'autre côté? Mais comment toutes ces choses m'arrivent-ils? D'autres disent, est-ce que pensa na yoka kinzambe bien? Pourquoi?
alongoli bango na confort. Mais amemi bango na terrain oyo kondime komi koningana. Ils étaient là en train de se battre. La Bible dit ceci, que la barque déjà au milieu de la mer était battue. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vent contraire. Le maître leur a dit ceci: passez avant moi de l'autre côté. Mais il y a un vent qui s'élève comme obstacle pour leur empêcher de traverser. Bien-aimé, ne fuis pas sur ton parcours les épreuves. Ne fuis pas sur ta route des épreuves, parce que cela contribue à ton bien. Cela fait partie intégrante de ta formation dans la marche avec le Seigneur. Les disciples pouvaient se dire l'un à l'autre: nous étions dans le confort de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui lui a poussé de nous dire de traverser? Et maintenant voici que les flots se lèvent et lui il n'est pas avec nous. En un bon quinois, je pense, les disciples voulaient dire ceci: Bomoni binomoko, tozaki kuna tozaki bien, tozo se belatolier totondi. Mais ni etindi à l'exception ta, suko a exposé biso, yé moko azate, tozo bunda biso moko. Ce sont des questions qui s'élèvent lorsque nous sommes soumis aux épreuves. C'est la même chose qui est arrivée aux Hébreux alors qu'ils étaient prêts de traverser, de quitter l'Égypte pour aller de l'autre côté. Écoutez ce qu'ils dirent à Moïse. Exode chapitre 4, le verset 11 à 12. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont regardé derrière, ils ont vu les Égyptiens qui venaient en masse. Les Bible dit 600 000 chars d'élite. N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. C'est ça la réaction des disciples. Nous étions de l'autre côté. Nous avons mangé, nous avons bu. Nous sommes rassasiés. Nous étions dans la joie. Mais maintenant voici qu'il nous a abandonnés au milieu de la mer, alors que lui-même n'est pas avec nous. Bien-aimé, chaque dimension a une épreuve. Je répète. Et chaque épreuve que tu rencontres lors de ta traversée est un témoignage pour la dimension future. Je répète. Chaque épreuve que tu rencontres lors de ta traversée est un témoignage pour la dimension future. Pendant le moment des épreuves, c'est là où nous acquérons des témoignages. Tu peux te dire: pourquoi le Seigneur m'a fait ceci? N'est-ce pas lui qui m'avait promis telle chose? Mais voici, je suis seul maintenant. Je me bats tout seul. Non. Cette épreuve que tu rencontres est un témoignage pour la dimension future. C'est ainsi dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 37. Les exploits qu'il avait dans le passé, David s'est servi de ses exploits passés comme un pont entre lui et son présent pour l'introduire dans la dimension future. Je répète, David a fait un pont entre son passé et son présent pour être introduit dans une nouvelle dimension. Les dieux, c'est même Dieu-là qui m'avait délivré, ce même Dieu-là qui avait fait que je puisse vaincre les lions, que je puisse vaincre l'ours, c'est ce même Dieu aujourd'hui qui fera que je puisse vaincre cet incirconcis. Pourquoi? Parce qu'il était au milieu des deux dimensions.
il avait de l'autre côté son passé. Lui, il est au présent et il y avait un futur royal pour David. Et David s'est servi, bien aimé, de ces témoignages du passé dans son présent pour l'introduire dans son futur. C'est ainsi que j'aimerais te dire, bien aimé, plus les épreuves arrivent, plus les témoignages arriveront. Et ces témoignages, bien aimé, seront un pont qui vont t'introduire dans la dimension future qui arrivera. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pour les disciples, leur épreuve était la mer. Mais pour toi, quelle sera la dimension de ton épreuve? Cela dépend de la direction que le Seigneur te donne. Pour aller de l'autre côté, le Seigneur les dirigeait vers la direction de la mer. Mais je ne sais pas de l'autre côté pour toi, c'est quelle direction que le Seigneur donne. Et les épreuves arriveront dans cette direction. Et lorsque les épreuves arriveront, dis-toi que ces épreuves qui arrivent est pour moi un témoignage qui vont me permettre d'être introduit dans la dimension que le Seigneur met devant moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? La traversée et ses principes. La troisième des choses, je pense que je pourrais même me limiter aujourd'hui ici. La troisième des choses, lors de la traversée, il arrivera un moment où tu auras l'impression de te battre tout seul. Lors de la traversée, lors des épreuves, il arrivera un moment dans ta vie où tu auras l'impression d'être seul, où les sentiments de la solitude vont envahir ta vie. Tu as l'impression que tu es en train de te battre seul. Le Seigneur n'est plus avec toi. Tu pries comme s'il ne t'attend plus. Tu es en train de te battre tout seul. C'est comme si le Seigneur n'est plus avec toi. Le verset 24 et 25 dit ceci. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Je m'arrête d'abord ici. Jusqu'à la 4e veille de la nuit. L'épreuve a commencé depuis le soir. Jusqu'à la 4e veille de la nuit. La 4e veille de la nuit ici, c'est entre 3h et 6h du matin. Donc le jour commençait déjà à pointer à l'horizon. Depuis le soir jusqu'au matin, ils étaient là en train de se battre seuls. Vous savez ce que j'ai remarqué dans la vie chrétienne? Au début, lorsque le combat arrive, nous avons les ailes pour combattre. Tu vas te battre avec la force. Mais plus le temps est en train de passer, plus les combats perdurent encore, tu commences à te fatiguer. Je connais des gens au début de la conversion, zélés. Lorsqu'ils te parlent du péché, c'est avec énergie. Bien aimés, faisons attention au péché car l'enfer existe. Mais plus le temps commence à passer, la même personne. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais le Seigneur en délivre toujours. Plus le temps est en train de passer. Bien, mais vous savez que la chair est faible. Même Jésus lui-même a reconnu que la chair est faible. Mais la deuxième partie du verset là, on ne cite pas. Plus les combats perdurent, plus le temps passe. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, est tombé. Et moi, qui suis-je? Cela veut dire l'homme n'a plus la même force qu'il avait au début. Et ce qui est arrivé aux disciples, depuis le soir jusqu'au petit matin, en train de se battre. Bien-aimé, lorsque le combat perdure, plus le temps est en train de passer, ne cherche pas de justification, mais appuie-toi sur la parole du Seigneur. Appuie-toi sur ce que le Seigneur t'avait dit avant de traverser. Alléluia. Écoutez
ceci. C'est que les disciples avaient oublié. Au verset 22, Jésus leur avait dit ceci. Passez avant moi de l'autre côté en attendant que je disperse la foule. Mais c'était quoi la véritable pensée de Jésus? Passez avant moi de l'autre côté, cela veut dire, en attendant que je disperse la foule, vous avancez déjà. Je veux vous rejoindre. Non pas de l'autre côté, mais au milieu de la route. C'est ça la véritable pensée. Parce que Jésus savait tout ce qui allait arriver. L'objectif que Jésus poursuivait ici, ce n'était pas atteindre les disciples de l'autre côté, mais c'était les rejoindre au milieu de la route. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne te bats pas seul. Il est là avec toi. Il connaît ce qu'il est en train de faire avec toi. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas oublié. Même au milieu de cette épreuve, il est là à tes côtés avec toi. Il connaît l'objectif qu'il est en train de poursuivre avec toi. Que ta foi ne défaille pas point, ne défaille point, bien-aimé. Ne te décourage pas. Pendant ces moments de preuve, lorsque tu as l'impression d'être seul, appuie-toi sur ce que le Seigneur avait dit. Appuie-toi sur sa parole. Alors que nous sommes en 2020, il y a déjà des choses que le Seigneur t'avait dit en janvier. Mais face à cette épreuve de corona qui est arrivée, tu te poses une et mille questions. Mais c'est que le Seigneur m'avait dit, mais comment cela arrivera-t-il? Bien aimé, je mérite de dire que Jésus est fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est lui qui t'avait dit avant que le coronavirus arrive, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas ce corona qui est arrivé qui va empêcher la main de Dieu d'opérer dans ta vie. C'est que les disciples oubliaient, les vents contraires qui arrivaient n'étaient pas plus forts que la parole que le Seigneur leur avait dit. Les vents contraires qui arrivent sur ta destinée n'est pas plus forte que la parole que le Seigneur t'avait dit. N'est pas plus forte que la prophétie qui est sur toi. N'est pas plus forte que la promesse qui est sur toi. Tiens-la pour certaine, tiens-la pour vrai, ça s'accomplira. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Voilà pourquoi Ésaïe 43D, le verset dit ceci. Ésaïe 43, le verset D. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. C'est la promesse que les disciples avaient oubliée. C'est que depuis l'ancienne alliance, il y avait une promesse attachée aux épreuves des eaux. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Même si les vents arrivaient contrairement par rapport à ma route, cela ne va pas me submerger. J'aimerais dire à quelqu'un, cette épreuve ne t'engloutira pas. Cette épreuve ne t'avalera pas. Parce qu'il est dit dans sa parole, même si tu marches dans les eaux ne te submergeront point. Même si tu passais par le feu ne te brûlera pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi. J'aimerais réconforter quelqu'un ce soir. J'aimerais rassurer quelqu'un ce soir que dans ce combat-là, tu n'es pas seul. Dans cette épreuve, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi et il est prêt à te faire du bien. Je le crois. Voilà pourquoi je t'annonce cette parole ce soir, bien-aimé. Les disciples avaient l'impression d'être oubliés. Les disciples avaient l'impression d'être seuls. Alors que la Bible dit, lorsque le Seigneur leur a dit de passer de l'autre côté, lui, il est monté sur la montagne. Sur la montagne où était Jésus, il était en train de voir la situation qui s'est passée dans la mer. Voilà pourquoi lorsque Jésus a décidé de venir vers eux, il n'a pas cherché 3-4 chemins. Il savait où les disciples étaient parce que du haut de la montagne, il était en train d'observer. J'aimerais dire à quelqu'un, du haut des cieux, il y a un Dieu qui regarde ton épreuve. Du haut des cieux, il y a un Dieu qui te regarde. Il y a un Dieu qui voit cette situation que tu traverses. Et laisse-moi te dire, il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas oublié. C'est question de temps. Lorsque le temps sonnera, bien aimé, le Seigneur décidera de venir. Je m'arrête ici ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu de mon Père puisse vous bénir. Que le Dieu de mon Père puisse vous amener loin. Que le Dieu de mon Père puisse vous faire voir ce qui vous attend de l'autre côté. Bien aimé, je
paraphrase. Premier principe, ne tombe pas dans le contentement. Premier principe, ne te confie pas aux victoires passées. Premier de principe, bien-aimé, ne te fie pas à la louange des hommes. Parce que la louange des hommes passe, mais c'est la parole du Seigneur qui demeure. Deuxième principe, j'ai dit, chaque traversée a une preuve. À chaque dimension est attachée une preuve. Et ces épreuves, ce sont des témoignages pour la dimension future. Et troisièmement, j'ai dit ceci. Souvent quand nous traversons ces moments de preuve, nous avons l'impression de nous battre seuls. Mais retiens ceci, le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Le Seigneur, retiens ceci, que le Seigneur, c'est la pédagogie du Seigneur. Il sait là où il est en train de t'amener. Et dans cette épreuve, tu n'es pas seul. J'aimerais dire que ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Est-ce qu'on peut prier ensemble? J'aimerais prier avec quelqu'un qui passe dans ces moments difficiles des épreuves. Là où tu es, tu fermes juste tes yeux. Je vais dire un mot au Seigneur par rapport à ces circonstances qui t'arrivent. Seigneur, vois tes fils et filles. Seigneur, vois tes disciples, vois tes écoliers qui passent par des moments difficiles, Seigneur, pendant ces temps bien précis où le monde entier est frappé par une preuve, oh Dieu, qui amène d'autres personnes à la mort. D'autres personnes se battent, cherchant comment sortir. Toi, le Dieu de notre Père, assiste ceux qui passent par de tels moments, Seigneur Dieu. Que tes yeux du haut des cieux, là où tu es, Seigneur, et te regarde sur nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, viens au secours quand nous avons besoin de toi. Ce ne sont pas les disciples qui ont dit Seigneur, viens, mais de là où tu es, c'est toi qui as pris l'initiative de venir vers eux. Seigneur, viens s'il te plaît. Nous te prions ce soir. Et donne-nous la victoire sur toutes ces épreuves. Enfin que ton nom seul soit glorifié. Bénis ton peuple, bénis ton église. Garde-nous fidèles à toi dans ton alliance. Et garde notre foi toujours haute. Garde notre foi toujours forte. Pendant tous ces moments que nous sommes en train de traverser. Glorifie-toi dans ces épreuves, Seigneur. Et donne-nous un témoignage favorable. Au nom puissant du Seigneur Jésus, avec la communion du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Que les Seigneurs vous bénissent. Soyez toujours connectés. Nous sommes là, nous répétons, chaque mercredi pour l'enseignement, chaque vendredi pour l'intercession des vainqueurs. Déjà ce vendredi, bien-aimé, sois là à l'heure. À 18h pile, nous démarrons pour l'intercession des vainqueurs. Et dimanche à partir de 10h, nous sommes là pour notre culte de célébration. Célèbre Dieu avec nous en confinement. Alléluia. Alléluia. Que les Seigneurs te bénissent. Nous sommes là disposés pour recevoir vos requêtes, même vos offrandes. Il y a toujours un numéro qui est affixé au bas de l'écran. Contactez-nous si possible. Que le Seigneur vous fasse du bien. À la prochaine. Merci. Who can say